Enfin, enfin, enfin. On l'attendait tous depuis 7 mois. Les salles de cinéma ont réouvert ce mercredi 19 mai 2021. Et puis ça fait du bien de revoir un film sur un grand écran, plutôt que de le voir sur le petit écran de son ordinateur avec un casque. Et pour cette occasion, vous vous en doutez, je suis allé au cinéma. Et donc ce mercredi, à la réouverture des cinémas, il y avait beaucoup de films. Des anciens films qui étaient programmés pour octobre-novembre quand les cinémas ont fermé, et puis des nouveaux films qui sont sortis entre-temps. Et donc, à l'affiche, on pouvait voir des films comme Adieu les cons, Mandibule, ADN, ou même Drunk, mais celui que je suis allé voir mercredi se prénomme Le Dernier Voyage. Bon alors, qu'est-ce que ce film, avec ce nom qui fait rêver et qui amène au voyage, ce nom un peu poétique aussi? Donc sans plus tarder, passons à la présentation de ce film. Donc Le Dernier Voyage est un film de science-fiction réalisé par Romain Quirault. Il est sorti initialement le 1er septembre 2020 au festival d'Angoulême, mais du coup avec tout ce qui est coronavirus et tout, il n'a pu sortir que le 19 mai 2021. Il dure 1h27. À préciser également que c'est le premier long métrage de Romain Quirault, et c'est en fait l'adaptation d'un court métrage qu'il avait réalisé il y a 5 ans, qui se prénommait Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Et très important aussi de préciser que c'est un film français de science-fiction. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc quand il y en a un, autant le préciser. Donc maintenant passons au synopsis. Dans un futur proche, il y a une mystérieuse lune rouge qui apparaît dans le ciel et qui est alors surexploitée pour son énergie par les humains, mais elle change mystérieusement de trajectoire et fonce sur la Terre. Et le seul capable de l'arrêter, c'est Paul W.R. Un astronaute qui lui seul peut traverser le champ électromagnétique autour de la Lune pour la détruire. Mais malheureusement, il refuse sa mission et disparaît soudainement. Il est traqué par de nombreux ennemis qui veulent le retrouver pour qu'il sauve l'humanité, et c'est dans sa cavale qu'il va rencontrer Elma, une jeune adolescente qui va l'aider dans sa fuite. Et donc maintenant, passons tout de suite à mon avis personnel. Donc personnellement, j'ai trouvé ce film très intéressant et très beau visuellement. Il nous fait ressentir beaucoup d'émotions et on a accès aux sentiments des personnages. Et puis c'est très beau visuellement avec des couleurs rouges, orangées, notamment avec la lune rouge. Il y a aussi des scènes avec des couchers de soleil qui sont très beaux. Et puis les effets visuels sont aussi très esthétiques, que ce soit les hologrammes un peu rétro, mais aussi la tempête de sable un peu à la Mad Max. L'ambiance est un peu sale et rétro, et je trouve que ça rend bien à l'écran. Et puis on voit bien que ce film parle beaucoup de l'enfance, que ce soit les flashbacks où l'on voit le héros plus jeune avec son frère. On peut voir grâce à eux la relation qu'il y a entre les deux jeunes frères, et puis la tournure que va prendre cette relation dans le présent. Mais il y a aussi la relation avec son père, car on voit bien que depuis tout petit, il essaie de faire changer d'avis son père, mais il suit quand même ses conseils, il l'écoute quand même, alors que en grandissant, on voit bien que là, il essaye de suivre sa propre route, tracer sa route, et puis il ne l'écoute plus du tout. Et puis il y a la relation entre Elma et lui, Elma qui est cette jeune adolescente, et puis c'est comme une relation père-fille. Par exemple, dans la voiture, on voit des moments de complicité entre les deux. Donc voilà, tout cela nous fait ressentir des émotions, et puis ça nous rappelle notre enfance un petit peu. Néanmoins, il y a quelques petits bémols. Par exemple, je trouve que sur certaines scènes, il y a beaucoup trop de gros plans et pas de plans d'ensemble, et donc on n'a pas vraiment de contexte. Par exemple, pour la scène de la base, on n'a pas vraiment le contexte de la base. Après, je pense que le film n'a pas vraiment beaucoup de budget, et c'était donc compliqué de montrer une vraie base spatiale. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait plutôt des gros plans sur les personnages. Parce que d'ailleurs, la base spatiale a été tournée dans un vieux centre sportif des années 30. Et donc c'est sûr que si on voulait y croire, il ne fallait pas trop montrer le décor derrière. Mais bon, à la limite, ça, ce n'est pas trop gênant. Il y a, je trouve, quelques faiblesses au niveau du scénario. Il y a, à mon sens, quelques éléments qui mériteraient d'être un peu plus développés.
Par exemple, au début, on nous parle d'un mur qui sépare la France en deux, mais au fil de l'histoire, on nous en reparle plus, et il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce mur, je trouve. Et puis, la fin est selon moi un peu bâclée, on reste un peu sur notre fin, justement, parce qu'on dit souvent, quand on écrit un scénario, que le plus important c'est la fin, qu'il faut avoir l'idée de la fin avant même l'idée du développement. Bon, bien que je sois pas vraiment d'accord avec ça, on peut avoir le développement et ensuite trouver la fin, mais c'est sûr que la fin doit venir relativement tôt et doit être bien travaillée. Or ici, je trouve que on aurait pu faire mieux. Mais je pense que c'est peut-être aussi l'adaptation de court-métrage en long-métrage qui a été difficile, et du coup ils n'ont pas vraiment trouvé de vraies belles fins. Bien qu'elles soient totalement logiques, on a l'impression que le problème part un peu comme par magie. Bon, après c'est sûr qu'on nous explique pourquoi le problème part comme ça, et qu'au final c'est logique. Mais bon, mais on ne peut pas nier que la fin est quand même très bien, qu'on ressent beaucoup d'émotions, et que voilà, c'est quand même bien, même si elle n'est pas forcément très travaillée, on ressent quand même beaucoup d'émotions. Donc maintenant, passons à quelques petites anecdotes. Donc premièrement, pour l'univers de ce film, Romain Quiro s'est inspiré de plusieurs autres films, tels que Blade Runner, Mad Max, ou encore Le Cinquième Élément, et même Star Wars, avec les robots droïdes qui poursuivent le héros. Et donc une deuxième petite anecdote, le tournage s'est effectué en octobre 2019. Quelques plans ont été filmés à Paris, mais la plupart des plans ont été filmés au Maroc, et ils ont été filmés dans des décors la plupart du temps bien réels. L'équipe du film a aussi été tournée dans le désert de Ouarzazate. Ouarzazate. C'est ça, Ouarzazate. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce film. J'espère que ça vous aura plu, et puis que ça vous aura donné envie de le voir. Bon, même s'il a quelques petites imperfections, je pense qu'il vaut quand même vraiment le coup de le voir, ne serait-ce que pour les images qui sont quand même très belles. Donc si vous voulez une idée de film pour aller au cinéma, je vous conseille Le Dernier Voyage, car voilà, il est quand même très bien. Donc précipitez-vous dans les salles de cinéma pour voir ce film de science-fiction français, hein, il faut encore bien le préciser. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes courts-métrages ou les présentations de films. N'hésitez pas également à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les autres présentations de films que je ferai. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.